Être gestionnaire des biens de Dieu, euh, c'est un sujet dans lequel il vaut la peine de se promener, et je vais donner quelques exemples de mauvaise compréhension de ce sujet qui amènent le souffrant à différents états d'âme. Imaginez que le souffrant soit cambriolé et du coup il est en colère, que le souffrant tombe malade et que il en veuille à Dieu et qu'il se sente amputé de quelque chose dont il a besoin, que le souffrant ne puisse pas accomplir quelque chose, par exemple travailler pour l'Église, parce que il, euh, il sera retenu par le temps, par la maladie, etc., par toutes sortes d'incapacités, par un manque de collaboration avec quelqu'un. Imaginons que le souffrant soit contraint par l'Église de faire quelque chose. Eh bien, j'ai passé en revue les 4 premiers états d'âme de notre grille de 6, où euh, s'il est cambriolé, alors il sera en colère, mais il sera en colère parce que il estime que ce sont ses propres biens. Alors que si ce sont les biens de Dieu, j'ai eu une, euh, une femme, une personne qui est venue un lundi matin à 9 heures et la porte était battante parce que j'avais été cambriolé. Alors je lui dis, excuse, parce que la porte est battante, j'ai été cambriolé. Et elle me dit, ça va? Je lui dis oui. Et puis on commence à parler. Et elle me dit, mais ça va? Je lui dis oui. Et puis 2, 3 minutes après, elle me dit, mais en fait, tu viens d'être cambriolé et tu me dis que ça va? Ben, je lui dis oui, parce qu'en fait, ce qu'on a pris, c'est les biens de Dieu, en fait. Et quelque part, notre regard sur les choses et les états d'âme qu'on ressent varie absolument. Si on considère que tout nous appartient ou si on considère que ce sont des biens de Dieu. Si donc je vous ai parlé de quelqu'un qui est amputé de quelque chose, ça peut être en étant malade et qui ne peut pas accomplir sa mission, même la mission que l'Église lui a confiée. Eh bien, il va craindre que ça lui arrive encore. Alors que s'il se rend compte que Dieu est garant de sa santé, il craindra pas. À cette personne qui fera un travail pour l'Église et qui aura des contraintes parce que euh, euh, en fait la personne avec qui il devait collaborer a lâché, il ne sera pas insatisfait parce que quelque part c'est Dieu euh, qui peut décider des circonstances. Cette personne à qui l'Église lui voudra qu'il fasse ce travail et pas un autre, et qui se sentira frustré, eh bien, il devrait là aussi obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et quelque part faire ce travail, parce que par le moyen de l'Église, Dieu conduit, et du coup prend du plaisir dans ce travail, parce que justement, le temps est un bien de Dieu. Les amitiés sont des biens de Dieu. Et voyez comme ce sujet nous touche toutes et tous, et là encore, en fonction de comment nous serons avec le souffrant, alors le souffrant pourra entendre ou pas. Parce que si on n'est pas gestionnaire des biens de Dieu, comment peut-on emmener le souffrant à se débarrasser de ses contraintes, justement? C'est pour ça que j'ai mis ce verset de l'apôtre Paul, que tout homme nous tienne pour des serviteurs du Messie et des administrateurs des mystères de Dieu. Alors, dans le grec, mystère, ça veut dire chose qui a été cachée et qui est révélée, hein. C'est
un faux ami du français mystère. Autrement dit, dès l'instant où je mets Dieu dans mon projet, c'est incroyable comme je vais tout à coup beaucoup mieux. Parce que dès l'instant où je mets Dieu au centre de mon projet, pratiquement, il n'y a plus d'enjeu, puisque Dieu est souverain. L'enjeu repose beaucoup plus sur ma responsabilité de faire ce que Dieu m'appelle à faire. D'où l'importance de ce sujet, il me semble. Alors, certains d'entre vous reconnaîtront peut-être cette voiture, hein, qui est nette, et j'ai été intéressé par ça. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Euh, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire des biens de Dieu, je crois qu'on peut dire tranquillement que tout est possible. Parce que pour Dieu, tout est possible. Mais il ne faut pas être inconscient ou fou. Non, il faut, euh, pour nous accompagnants, personnellement, il faut tranquillement faire les choses qui sont devant nous. De ce fait, euh, le problème de l'impossibilité, c'est souvent que on ne prend pas le cadeau de Dieu. Je vous l'ai dit souvent, dans le grec, le mot lambano veut dire à la fois prendre et recevoir et prendre. C'est intéressant parce que pour moi, la plupart des souffrants, pour ne pas dire tous, savent que Dieu nous a donné. Dieu nous a tout donné. On chante même Tu nous as tout donné, Jésus, euh, dans une des cantiques, numéro 231 ou un truc comme ça. Mais le souffrant sait que Dieu nous a tout donné. Le souffrant sait qu'en Romains 8, verset 32, celui qui nous a donné son Fils, comment ne nous fera-t-il pas don aussi de toutes choses avec lui? Le souffrant le sait. Par contre, il ne prend pas. C'est-à-dire que, euh, et quand il va prier, donne-moi ta paix, donne-moi de ne pas avoir peur, donne-moi la joie, etc. Il ne prend pas. Il, et il ne se rend pas compte à quel point notre responsabilité de prendre est engagée. Et au centre de tout ça, ce qui manque quand même beaucoup dans la gestion des biens de Dieu, c'est l'amour, parce que on s'approprie les biens de Dieu en, en disant qu'ils sont, en faisant comme s'ils étaient à nous, en fait, hein. Et les biens, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est la santé, c'est l'argent, bien sûr, mais c'est euh, la, la qualité des relations qu'on aura avec les autres, etc. Mais quand on s'approprie tout ça pour nous, c'est qu'on n'est pas assez dans une relation véritable avec Dieu, de laquelle surgit l'amour. Si on était dans cette relation-là, alors quelque part, euh, euh, les biens que Dieu nous donne passeraient en second plan et on pourrait mieux les gérer. Alors, on va voir justement euh, quelles sont ces bénédictions, quels sont ces cadeaux en fait. Hein, Éphésiens 1, verset 3, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Ah bon? Mais je sais pas, on est aujourd'hui vendredi, dimanche, à l'église, au début ou à la fin, plutôt à la fin, parce que si vous le faites au début, ça va troubler, en fait, hein. Mais demandez à ceux qui sont présents, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ça? Et je pense qu'on est mauvais gestionnaire des biens de Dieu quand on ne prend pas les choses qu'il nous donnent. Mais d'autre part, quand on s'accroche à d'autres choses qui deviennent prioritaires sur Dieu.
Alors, je vous avais parlé de colère, de crainte, hein, d'insatisfaction. Là, il y en a d'autres, hein, l'ennui. Euh, c'est invraisemblable que un chrétien s'ennuie, mais le souffrant s'ennuie très souvent. La fébrilité, c'est invraisemblable puisqu'on connaît, on sait que Dieu est souverain. Comment est-ce qu'on peut être fébrile? Donc, ennui, inquiétude, insatisfaction, fébrilité, c'est, à mon avis, associé à la méconnaissance de l'œuvre. Parce que quand on s'ennuie, c'est qu'on la connaît pas assez bien, parce qu'on n'y trouve pas notre place. Quand on s'inquiète, c'est que c'est l'œuvre de Dieu, on ne connaît pas assez Dieu. Quand on est insatisfait, c'est qu'on ne connaît pas assez à quel point Dieu délègue et Dieu nous appelle à faire quelque chose dans lequel on devrait être satisfait. Et quand on est fébrile, c'est que on ne connaît pas assez cette œuvre, et puis l'action de Dieu avec notre responsabilité. Nous sommes collaborateurs de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 3,9. Mais jalousie, ben, comment est-ce qu'on peut être jaloux de quelqu'un? Ça me sidère, ça, en fait, qui est ces rivalités entre frères et sœurs. C'est, et quand on est jaloux, c'est que on surapprécie ce que fait l'autre et on déprécie ce qu'on fait nous. Mais la question, c'est est-ce qu'on a tellement à les apprécier, en fait, hein? Oui, on sait que Dieu nous donne des choses. Comment est-ce qu'on peut être fier, en fait? C'est incroyable. C'est invraisemblable d'être fier, puisque tout ce que nous avons, ce sont des cadeaux de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être fier d'un cadeau? Alors oui, on peut être fier de mettre en œuvre notre responsabilité, mais je dirais que euh, être fier de mettre en œuvre notre responsabilité, c'est être un petit enfant. Et la mesquinerie, c'est aussi une action de petit enfant. Et donc, pour sortir de ces choses-là, je crois qu'il faut, euh, nous, en tant qu'accompagnants, nous attacher à connaître l'œuvre de Dieu. J'ai toujours été frappé par Éphésiens 2,10 qui nous dit de marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Que Dieu a préparées à l'avance pour nous. Et je me suis souvent dit, oh là là, euh, comment est-ce qu'on peut... et puis, tout à coup, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, mais je me suis un peu rendu à l'évidence. Ben oui, connaître cette œuvre. C'est vrai que l'œuvre de Dieu, elle surgit tout le temps, à tous égards. Et de ce fait, prendre de la main de Dieu les vertus nécessaires, c'est-à-dire que ce qui nous donnera d'être à notre place dans la bonne manière pour collaborer avec Dieu. C'est toujours difficile de le faire, parce que tout est difficile. C'est difficile d'être précis. Il y a une exigence, il y a une rigueur qui doit aller de pair avec une spontanéité. On est, on va pas cultiver une sorte de façade, on est. Mais quand même, on est dans une forme d'exigence. Et donc, euh, il y a à la fois des choses universelles comme l'amour, mais des choses particulières parce que nous avons tous des sensibilités, des histoires différentes. Et euh, ces choses-là qui sont utiles pour la bonne gestion de nos vies. Alors, vous voyez quel rappel du plan à droite. On va commencer par mettre des mots sur ces bénédictions. Euh, D'ailleurs, excusez-moi, je fais une des toutes petites parenthèses. Quand quelqu'un me dit que le Seigneur te bénisse, euh, je me dis, mais qu'est-ce qui veut dire qu'est-ce que veut dire cette personne? Puisque nous avons déjà été bénis, en fait. Hein, que le Seigneur te bénisse, c'est dire que le Seigneur te fasse du bien. Oui, mais le Seigneur me fait toujours du bien. Et je crois qu'il faudrait sortir de ces phrases toutes faites. Hein, c'est comme quand on entend des frères ou des sœurs commencer par prier Notre Dieu, notre Père. euh, voilà, réfléchir à ces mots qui sont utilisés. Si on était devant Dieu, on lui dirait Mon Dieu, mon Père.
On lui dirait mon Dieu, on lui dirait mon Père, on lui dirait Papa. Et donc faisons très attention, nous, avec l'accompagné, avec le souffrant, de comment nous parlons et que ce que nous disons reflète absolument ce que nous croyons, pensons, estimons. Et on le vit et du coup, ça devient crédible parce qu'on le vit. Alors, nous avons été bénis de toute bénédiction, de tout bien spirituel. Dans les lieux célestes, il faudrait déjà 1 heure pour parler de ça, hein. Les lieux célestes, c'est le monde invisible. Nous sommes à la fois dans le monde invisible en esprit et dans le monde visible en matière. Et le verset 10 nous dit que le propos de Dieu est de mettre en harmonie le monde invisible et le monde visible par l'œuvre du Christ. De le mettre en harmonie, que l'esprit dirige la matière. Alors, on voit dans cette épître aux Éphésiens, dans ce chapitre 1er, qu'on a été choisi pour lui appartenir. Le mot saint, c'est-à-dire saint veut dire mis à part, mis de côté, euh, euh, pouvant être dans la présence glorieuse de Dieu. La sainteté, c'est la clé d'accès à la présence de Dieu, et très souvent le souffrant souffre d'un, d'une approximation évidente sur le sens des mots. Hein, pour lui, pour elle, être saint, c'est être pur, euh, ou c'est ne jamais pécher, etc. Et donc, à nous, tranquillement, quand c'est le moment, euh, de redonner un sens aux mots. Hein. Être saint, c'est avoir été marqué du Saint-Esprit. Et on est dans le domaine de Dieu, en fait. On est ses enfants, on fait partie de sa famille, on a été adopté. On est à part, on lui appartient. Et donc, ça permet aux souffrants de moins culpabiliser, de moins euh, s'égarer, hein, de moins avoir peur de l'avenir, etc. Voilà un premier bien qui nous est donné. Ensuite, pour être irréprochable en amour. Oh là là! Mais d'abord, est-ce que le souffrant sait ce que c'est que l'amour? Et dans la mesure où on lui a expliqué, est-ce qu'il est d'accord avec ça? Est-ce qu'il serait d'accord pour s'engager devant Dieu à dire qu'il peut aimer tout le temps? Aimer ses ennemis, aimer ceux qui sont indifférents, aimer ceux qui le contrarient, aimer ceux qui l'ont blessé, et qu'il puisse donner un sens au mot amour qui soit suffisant. Hein. Aimer, c'est, à mon sens, euh, être toujours disponible à l'autre pour une relation respectueuse. Mais il peut y avoir 50 définitions différentes. Être disponible à l'autre pour une relation respectueuse. Mais quand on est dans l'amour avec l'autre, alors on est irréprochable. Ah oui, mais je lui ai dit, j'étais tout à fait dans une relation respectueuse et je lui dis quelque chose qui l'a blessé. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé. Hein, quand il est dit en Éphésiens 4, 25, je crois, parler la vérité à son prochain, au verset 26, quand il est dit de se mettre en colère et de ne pas pécher parce qu'on se met en colère, parce qu'on parle la vérité. Alors quelque part, je crois que quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, je pense que Pierre a été blessé, mais Jésus a dit la vérité. Et se mettre en colère, c'est aimer. Donc, être irréprochable en amour, non seulement c'est possible, mais ça nous est demandé. Ça fait partie des biens que Dieu nous a donnés pour qu'on les mette en œuvre. Mais est-ce que pour nous, c'est déjà un idéal accessible, etc. Il faudrait fermer le micro là pour la personne qui parle. Euh, on a été adopté, c'est-à-dire que on fait partie, en toute simplicité, des enfants de la famille de Dieu.
quelque part, puisqu'on a été adopté, comment ne pas penser que Dieu, qui est tout-puissant, qui est souverain, en plus de ça, qui est amour, tout en étant juste, comment ne pas penser que Dieu est garant de nos vies? Et tous ces souffrants qui disent, excusez-moi l'expression, j'ai une vie de merde, mais s'ils réfléchissaient 3 secondes au bien de Dieu, jamais ils pourraient dire ça. Parce que le dire, c'est insulter Dieu. Quel que soit ce qui nous arrive. Euh, euh, on sait que tout ce qui nous arrive est dans la main souveraine de Dieu et a du sens. Alors si j'ai un enfant trisomique, si un des deux conjoints meurt à 35 ans, si voilà, on est dans la main de Dieu. Je ne dis pas qu'il faille euh, se réjouir et même demander à Dieu qu'il nous arrive ce genre de choses. Pas du tout. Mais, mais commençons par mettre Dieu en priorité. Et si Dieu est en priorité, alors comme dit Jérémie dans ses Lamentations au chapitre 3 et au verset 37, y a-t-il quelque chose qui survienne sans que la main de l'Éternel ne l'ait commandé? Ça veut dire que rien ne peut arriver si Dieu ne le permet pas. Et donc, euh, euh, tout a du sens. Et toutes nos vies personnelles, familiales, famille élargie, etc., toutes nos vies d'église ont du sens. Et il y a des moments où à l'église, c'est l'âge d'or, où il y a des gens qui mènent et qui sont euh, dans la bonne manière, dans le bon chemin, et qui sont des modèles et qui apportent une dynamique. Et puis il y en a d'autres où c'est différent. Mais quelque part, tout cela a du sens. Ça fait partie des biens de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être exagérément triste quand les choses ne vont pas? C'est pas normal. En plus de ça, Dieu nous a rendus agréables. Je ne vais pas tout commenter parce que sinon on en a pour 2 heures. Hein, Dieu nous a fait connaître à un moment donné sa volonté. Hein. Le mystère, c'est ce qui a été caché et maintenant qu'il nous révèle. Donc Dieu nous a fait connaître sa volonté et de réunir toutes choses dans le Messie ou par le Messie, ce qui est le même sens. C'est-à-dire que le Messie sera celui qui est parfaitement Dieu et parfaitement homme et que le monde invisible sera en harmonie avec le monde visible. De ce fait, aujourd'hui où c'est de plus en plus pollué, aujourd'hui où c'est de plus en plus spirit, où c'est de plus en plus corrompu, où l'argent fait énormément de dégâts, ben tout va bien. Parce que quelque part, avant que le Messie vienne, on sait bien que avec l'Antichrist, tout ce qui est mauvais sera exacerbé, comme si Dieu voulait que les pays, les sociétés fassent l'expérience d'un non-sens d'une vie sans Dieu. Donc, on ne s'inquiète pas de la pollution, on ne s'inquiète pas du spiritisme, on ne s'inquiète pas, non. Nous, on travaille. On travaille et on sait en plus de ça que tout ce que nous faisons trouvera euh, sa plénitude dans ce règne du Christ pendant 1000 ans, où la robe de la mariée sera constituée de nos actions justes. En plus de ça, on va hériter. Nous sommes déjà héritiers. Donc, des biens de Dieu. Et la marque de son rachat, c'est que le Saint-Esprit nous a scellés, nous appartenons à Dieu, avec tout ce que le Saint-Esprit est en nous. Hein, chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que non seulement on a été scellés du Saint-Esprit, mais il habite en nous et nous avons à lui laisser la place. Les biens de Dieu, c'est incroyable. Ça me fait du bien de relire ça.
On se dit, mais euh, il n'y a aucune raison d'être déçu, de bouder, de craindre, de... Ah ouais, Et c'est bien de Dieu, eh ben, il faut qu'on le... Voilà, il faut pas qu'on passe à côté. Hein, nous avons à savoir l'espérance de son appel. Autrement dit, nous attendons d'avoir ce qu'il va nous donner, que survienne ce qui nous a dit qu'il surviendrait. C'est ça l'espérance. Comment est-ce qu'on peut être impatient, en fait, quand on est chrétien? Nous attendons, nous avons à savoir les richesses de sa gloire, de Dieu, hein, dans son héritage dans les saints. Ça, ça veut dire qu'en fait, l'Église dans laquelle nous sommes, à laquelle nous participons, elle porte en elle les richesses de la gloire de Dieu. Waouh! C'est comme ça qu'on voit l'Église? C'est comme ça que le souffrant voit l'Église? C'est comme ça que le souffrant voit sa famille, qui porte en elle, hein, Éphésiens 3, 15, je crois, nous dit que toute famille porte la marque de Dieu, la marque du Père. Parce que en grec, famille se dit, je crois, patris, et père se dit pater. Toute famille porte en elle la marque de Dieu. Et donc, ça, on a à le savoir, en fait. On risque de passer à côté des bénédictions de Dieu si on ne travaille pas sur le fait de prendre. Et nous avons à savoir, nous dit Paul en Éphésiens, euh, l'excellente grandeur de sa puissance envers nous. Et puissance à la mesure de ce qu'il a opéré dans le Messie en le ressuscitant des morts. Donc, quelque part, Dieu agit tous les jours envers nous de la même manière qu'il agit envers le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Waouh! Mais franchement, comment est-ce qu'on peut se plaindre avec ça? Pierre est quelqu'un qui était probablement trop impulsif, mais je pense que quand il écrit sa deuxième lettre, environ, euh, à mon sens, entre 62 et 64, donc, allez, entre 25 et 30 ans après, je dirais 30 ans après 25 ans après la mort du Seigneur et sa résurrection, et 30 ans après les expériences de Pierre dans sa vie avec Jésus. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Et quand les gens me disent, mais toi, tu as de la chance parce que tu souris toujours, tu es euh, positif, etc. Je dis, mais c'est pas une question de chance. C'est une question de prendre les cadeaux que Dieu nous a faits. D'où les trois clés. Par la souffrance, on voit à la fois ce que le souffrant n'a pas pris et qui lui manque, et ce qui ennuie le souffrant parce que justement, comme il manque, il fait autre chose et il utilise d'autres choses qui lui font du mal. Autrement dit, quand on apprend au souffrant à être gestionnaire de Dieu, il va sortir des souffrances qu'il s'inflige en tant que responsable. D'où l'intérêt de mettre des mots sur nos bénédictions. Notre capacité vient de Dieu. En nombre 13, il s'agit de ces 12 espions qui ont été envoyés en Canaan. Et sur les 12, il n'y en avait que 10, il n'y en avait que deux, Josué et Caleb, qui ont dit nous pouvons prendre ce pays. Mais euh, c'est incroyable comme dans
la vie d'église que je vis, l'incrédulité est de partout. Je, euh, je suis beaucoup plus à enseigner qu'à écouter l'enseignement. Mais c'est incroyable comme presque partout là où je passe, je fais un message sur la responsabilité d'être gestionnaire de Dieu, et à la fin, il y a un brave frère qui prie et qui dit, permets qu'on soit tes gestionnaires. Mais ce frère-là, en toute fraternité et amitié, mais je le ferai fouetter, en fait. Parce que il refuse cet appel, parce qu'il refuse les capacités, euh, consciemment ou inconsciemment. On devrait toujours être dans cette action positive, même d'obéissance, en fait, comme Josué et Caleb, de dire, ben oui, on va vers ça. Alors, je prends quelques petits exemples. Ben oui, je vais vieillir, justement. C'est pour ça que j'ai mis cette femme que je trouve tellement belle. Oui, je vais vieillir. C'est dans ce que Dieu m'appelle à faire. Oui, je vais euh, vivre un temps de solitude. Oui, je vais euh, être dans cet échec parce que cet échec va me montrer ce que je n'ai pas encore bien compris. Et de ce fait, être dans cette affirmation où je ne suis pas habité d'une grande joie parce que je suis attristé mais me réjouissant toujours. Paul disait aux Philippiens, en Philippiens 2, 17, que si il sert de libation pour le sacrifice, en fait, Paul savait que tôt ou tard on allait lui couper la tête. Et il dit, je m'en réjouis, je m'en réjouirai. C'est-à-dire que il met Dieu au centre, et du coup, pour lui, il n'y a pas de place à, euh, à de fausses perspectives. On est capable. Romains 15, 14, je suis persuadé que vous-même aussi, vous êtes plein de bonté, rempli de toute connaissance et capable de vous exhorter l'un l'autre. Seulement quand on a défini qu'on n'est pas capable, alors c'est sûr que ça ne marche pas. Paul de dire, n'y a-t-il pas d'homme sage parmi vous, par même un seul, qui soit capable de décider entre ses frères? Ce qui montre bien, mais bien sûr, au chapitre 3, il leur a dit qu'ils étaient charnels. Ce qui montre bien que euh, il y a une sorte de résistance, en fait, qui est cultivée. Et je n'exagère pas en disant qu'elle est cultivée chez le souffrant et qu'il faut qu'on aide le souffrant à s'emparer des bénédictions de Dieu pour devenir gestionnaire. Capable de consoler, capable d'enseigner, capable de tenir son corps. Ces gens qui disent je ne peux pas m'empêcher d'eux, ils se font souffrir. Alors, on est béni et donc il faut qu'on marche d'une manière digne de la bénédiction dont nous avons été bénis, de l'appel dont on a été appelé. Et l'épître aux Éphésiens, c'est pas que j'ai voulu faire un commentaire général de cette lettre, hein, mais on peut un peu aussi le voir comme ça. Parce que, en fait, on a été appelé par Dieu, alors on est capable. Et du coup, on est capable de marcher ensemble. Mais si les autres ne veulent pas marcher avec nous, c'est leur responsabilité pour l'instant. Mais moi, je souhaite qu'on marche ensemble. Capable de marcher dignement, capable de marcher en couple, capable de marcher en famille, capable de marcher au travail. On est capable. Et je ne développe pas le côté du marcher ensemble, mais j'affirme le côté de la capacité. Plus j'estimerai que je suis capable, plus je voudrais. Plus j'aurai de facilité à vouloir. Chez le souffrant, dans ce que la psychologie appelle son système de croyance, son système de pensée,
il y a quantité de pensées qui alimentent le fait qu'il soit incapable et qu'il est préférable qu'on l'aide, qu'on l'assiste, plutôt qu'il fasse quelque chose lui-même. Et donc, tout ce que on fera à son égard, et que j'ai noté sur le petit message que je vous ai passé, euh, par l'écoute, par la prise du recul, lui montrera au souffrant qu'il est capable de ne pas être dans le résultat, d'être à sa place, de moins culpabiliser, de mieux comprendre. Parce que quelque part, il sera passé d'un assisté à la place de gestionnaire de Dieu. Il fera les choses en responsabilité alors qu'il les faisait en irresponsable, ça serait un peu dur, mais il subissait ce qu'il avait à faire. Alors, on est gestionnaire et non maître, non celui qui possède. On gère notre santé, on ne la possède pas. On gère nos relations, on ne les possède pas. On gère notre temps, on ne le possède pas. On gère euh, notre argent, on ne le possède pas. Comment est-ce qu'on se voit en fait? Comment est-ce que euh, comment est-ce qu'on organise nos journées en fait? Comment est-ce que on écrit nos attentes? C'est quoi, en tant qu'accompagnant, notre plus grand plaisir? Est-ce que c'est d'avoir la personne que nous chérissons le plus à côté de nous, ou est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu se fasse? Et si on est gestionnaire, alors le souffrant nous voit comme gestionnaire. Et là, il a un modèle qu'il va pouvoir, consciemment ou pas, imiter. On est gestionnaire, donc on est en mesure de concevoir, de réaliser, de dominer sur ce que nous faisons, pas de dominer sur l'autre, bien sûr. Du coup, ce que nous, en tant qu'accompagnants, on va proposer aux souffrants, c'est quelque chose que nous sommes capables de concevoir. Comment faire s'estomper la colère? Eh bien, je peux te dire à toi, souffrant, que j'ai été en colère, mais à ne pas pouvoir manger, en fait, en colère contre quelqu'un. Mais quand j'ai compris deux choses essentielles, la première, c'est que la colère, il faut l'exprimer. Et ça s'appelle l'indignation, c'est un choix. C'est pas parce que tu en as marre que tu l'exprimes, non, c'est parce que tu as un devoir de vérité par rapport à celui que tu vois faire mal. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu l'as exprimé, que le soleil ne se couche pas sur ton irritation. Pourquoi? Parce que Dieu rend justice. Et Jacques 1, verset 20 nous dit que la colère de l'homme ne rend pas complète la justice de Dieu. C'est pas toi qui rends justice. Donc, imprègne-toi de cette réalité que Dieu rend justice. Il l'a rendue à la croix, il la rend par le ministère du Saint-Esprit, et il la rendra au tribunal de Christ ou au jugement dernier. Donc, regarde comme Dieu est juste et comme tu n'as pas besoin de faire justice toi-même. Et là, j'ai conçu, je réalise et je domine sur ma compréhension des choses. C'est la Bible qui le dit, c'est vrai. Et du coup, je suis gestionnaire de Dieu parce que j'ai compris en quoi est-ce qu'il m'a béni et je le transmets à quelqu'un qui souffre parce qu'il veut se venger. En plus de ça, je suis responsable de représenter Dieu sur terre parce que Dieu nous délègue ce travail et ne le fait pas lui-même. Je suis, je montre en fait l'activité qu'exerce Dieu. Et le mauvais gestionnaire pollue tout. Quand vous êtes à table avec certaines personnes, vous avez ceux qui parlent toujours d'eux, de leur nombril, oui, mais moi. Vous avez ceux qui critiquent toujours les autres.
Vous avez ceux qui parlent toujours de leur incapacité. Vous avez ceux qui euh, euh, manquent cruellement de certaines bénédictions de Dieu et qui disent que c'est normal, etc. Je ne veux pas être trop dur, mais ce sont des mauvais gestionnaires. Et donc, à nous d'être justement à notre place, pas fiers, mais à nous de représenter Dieu, notamment dans ce qu'il nous a transmis, donné, collaborer avec lui. Le gestionnaire, c'est un collaborateur. Et donc ici, j'ai fait une liste de choses, de biens de Dieu à transmettre, le temps, la vérité, l'argent, la justice, l'amour, l'édification, l'expérience, le Saint-Esprit. Je ne vais pas commenter tout ça, parce que l'important, c'est l'idée, en fait. Comment vas-tu? Ben, fantastiquement bien. Je vis avec mon Dieu, je vis avec les gens qui sont autour de moi, qui sont des personnes avec qui l'amour peut surgir. Et ce que je fais, ça aboutira quand Dieu le permettra. Je suis gestionnaire de Dieu et je n'ai fait que de parler de foi, d'amour et d'espérance. Ah oui, mais comment tu fais pour pas être stressé? Eh ben, je rachète le temps, Colossiens 4,5. Comment tu fais pour avoir toujours des choses à dire? Ben, je parle la vérité à mon prochain, Éphésiens 4,25. Comment tu fais pour ne pas avoir de problème d'argent? Ben, j'applique ce qui est dit en 2 Corinthiens 8, verset 10, c'est-à-dire, dans le contexte, de ne pas dépouiller Pierre pour habiller Paul. Voilà, à nous de comprendre que l'argent appartient à Dieu et qu'on en est gestionnaire. Comment tu fais pour pas être en colère? Ben, voilà, même le magistrat est serviteur de Dieu. Comment tu fais pour être toujours comblé? Eh ben, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu fais pour ne pas être rejeté par les autres? Ben, Romains 15,2 cherche à édifier. Comment tu fais pour ne pas souffrir de ton passé? Ben, quand je suis revenu, j'ai affermi mes frères, Luc 22, 32. Et comment tu fais pour comprendre tout ça? Eh ben, on a été scellés du Saint-Esprit, les biens de Dieu à transmettre. C'est fou comme je trouve que chez les chrétiens, il y a une espèce d'apologie de la médiocrité. Ah oui, mais tout ce que tu nous dis, c'est trop haut, c'est trop idéal. On ne peut pas imiter Jésus. D'ailleurs, le cantique 114 d'Hymne des Cantiques dit bien modèle inimitable. Est-ce qu'on est dirigé par Dieu, des hommes libres, ou bien est-ce qu'on est des marionnettes, dirigés par nos propres perceptions? Et Paul dit, je crois, en 1 Corinthiens 9, je cours non comme battant l'air. Éphésiens 4, versets 14 ou 15, parle de ceux qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Des mots pour le gestionnaire avisé. Voilà, il n'est pas fier, il est patient, il est fidèle, fidèle à Dieu, mais aussi fidèle aux autres. Il est puissant, puisqu'en fait, voilà, Éphésiens 3,7 nous parle de l'opération de sa puissance. Mesuré, nourri, riche mais détaché, sans crainte, et puis en relation avec les autres. Tout ça, il ne faut pas l'apprendre par cœur. Mais c'est clair que l'accompagnant doit être dans cette perspective-là. Et je pense à la parole de Jésus sur la connaissance du mal, en disant, mais les enfants savent tout de suite où est le mal. Et quelque part, toutes ces qualités-là, on sait tout de suite quand est-ce qu'on s'en écarte.
Voilà d'autres domaines. Quelque part, ce sont aussi des choses dont on peut parler aux souffrants, des choses que Dieu nous appelle à faire pour nous-mêmes. Ah oui, mais moi, j'ai pas de jardin. Oui, mais tu peux mettre des fleurs dans ton studio. Tu peux mettre des plantes dans des pots. Je m'ennuie. Mais même Satan a été créé avec le riche travail de ses tambourins et de ses flûtes. Apprends à faire d'un instrument. Occupe-toi. Le souffrant a un bagage. Qu'as-tu dans la main, c'est ce que l'Éternel a dit à Moïse, parce que Moïse refusait d'aller parler au Pharaon. On a tous un bagage. On a tous des choses à dire. Mais est-ce qu'on est avec l'autre ou est-ce qu'on est avec notre nombril? C'est ça. On a tous à nous approprier, à prendre, à recevoir. On a tous à montrer qu'on est gestionnaire. Quelle est la part d'argent qu'on donne à Dieu? Combien est-ce qu'on met dans la collecte? En étant conscient que c'est l'argent de Dieu. On a tous des choses qu'il faut cultiver. Les choses ne viennent pas toutes seules. Plus on est cultivé, plus on a de moyens d'aller rencontrer l'autre. Parce que plus on peut parler de quelque chose. Quelles sont les différentes essences de bois? Comment est-ce qu'on fait un parfum? Qu'est-ce qui se passe en Indonésie? Qui était réellement Louis XIV, qu'on appelle le roi Soleil? Tu parles. Être gestionnaire de Dieu avec des fruits qui viennent tout de suite, dans la mesure où on collabore avec l'Esprit Saint, alors toutes ces choses prennent consistance en nous, en fait. Plus on comprend les choses, plus on est bienveillant. Plus on comprend quelque chose, plus on est dans la maîtrise de soi. C'est déjà une récompense excellente. Ah ouais, mais un tel, non, non, mais Dieu l'a trop béni, lui. Ah bon? Dieu ne nous a pas tous bénis de bénédictions spirituelles. Les fruits de Dieu, c'est le soin qu'on apportera aux autres, en particulier de sa famille. Et plus tard, nous attendons la justice espérée. C'est-à-dire que justice sera rendue et ça sera un moment fantastique. On ne sait pas trop comment elle sera rendue, mais on peut en avoir quelque idée, c'est pas notre sujet. Mais quelque part, nous aurons une récompense de notre gestion. Dieu nous donne une richesse, une avance sur héritage, un talent d'or. Je crois que ça fait quelque chose comme 5 millions d'euros. Un talent est donné à chacun selon sa capacité, c'est ce que nous disent les évangiles synoptiques. Mais ces 5 millions d'euros sont peut-être donnés un peu en argent, un peu en temps, un peu en énergie, un peu en lucidité. Et la fructification du talent fait que Jésus confiera des responsabilités aux gestionnaires.
pendant son règne futur. Les villes, on retrouve ça dans d'autres passages, hein, de Timothée 2:11, je crois. Si nous souffrons, nous régnerons avec lui. Apocalypse 2, verset 26-27. euh, à celui qui vaincra, qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les conduira avec un sceptre de fer. Mais nous ne travaillons pas pour les récompenses. On est déjà récompensé maintenant. Et puis la plus grande récompense, c'est d'être avec Dieu et c'est d'être avec l'autre. C'est l'amour.